cirque en quelque sorte politico-médiatique et on connaît la fin du spectacle. Vous l'avez dit, Donald Trump ne sera pas destitué. Il a le soutien des républicains qui sont majoritaires au Sénat et c'est le Sénat qui décidera au final du sort de Donald Trump. Mais les démocrates n'avaient pas vraiment le choix. Ils ne pouvaient pas le laisser finir son mandat présidentiel sans rien faire après l'avoir tant critiqué, avoir tant dénoncé ses agissements. Donc ils vont tenter de rester très unis aujourd'hui. Presque tous les 233 démocrates de la Chambre des représentants devraient voter pour la mise en accusation de Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Seuls 2 voteront contre. Aucun des 197 républicains ne se joindront à eux. Pour autant, Donald Trump restera dans les livres d'histoire comme l'un des 3 présidents américains, avec Andrew Johnson et Bill Clinton, à être mis en accusation, impeached. Et les démocrates espèrent bien que cela fera hésiter les électeurs l'année prochaine au moment de l'élection présidentielle. Elisabeth, en tout cas, Donald Trump, lui, est en colère. Le président américain, il se présente en martyr et se dit même victime d'une croisade. Et oui, Donald Trump est furieux de faire partir de ce club, en quelque sorte, des présidents mis en accusation. Mais contrairement à Bill Clinton, par exemple, il n'exprime pas de regrets, il ne présente pas d'excuses. Et même au contraire, il nie en bloc, se pose en victime, il exprime de la rage, de la colère, tweete beaucoup. Il a envoyé une lettre au vitriol à Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Et ça marche, les Américains restent très divisés sur cette procédure de destitution et puis il garde le soutien des républicains. Dans les sondages, on le voit, sa cote de popularité ne baisse pas, notamment grâce aux bons résultats économiques des États-Unis. Donc comment réagiront tous ces indécis l'année prochaine au moment d'aller voter? Ça, c'est la grande question et pour le moment, les instituts de sondage ne peuvent pas le prévoir. Merci beaucoup Elisabeth Guedel, correspondante de TV5 Monde aux États-Unis.